Un poisson qui est sous la mer dans les océans, les lèvres sont rouges, né avec ça, créé par Dieu. Tu es devenu poisson. Tu es devenu poisson pour mettre les lèvres rouges. Tu dis à Dieu que tes lèvres devaient être rouges. Il va avec telle couleur ou telle couleur. Il t'a mal. Tu corriges Dieu maintenant. Donc Dieu, tout ce qu'il fait n'est pas parfait. C'est ce que tu pourrais dire. Tu perces tes oreilles. Alors que tu es venu au monde sans oreilles percées. Tu dis Dieu, tu viens me créer les oreilles percées. Dieu n'est pas, excusez-moi du terme. Est-ce que Dieu est fou? Il n'est pas fou. Dieu est normal. Il n'est pas normal. Il met un trou dans l'oreille qui débouche le tympan pour taper les sons pour dire il a mis tout. Hein? C'est pas lui qui a mis tout ici. Dans l'oreille, il n'y a pas tout. Ici, il n'y a pas tout. Il y a tout. On respire bien. Il y a tout. Hein? Il y a tout dans l'oreille. On entend bien. Mais l'oreille, vous l'avez tout là. Pourquoi on n'a pas mis tout ici? C'est pas essayer, c'est pas bon. Tu dis non, Dieu, tu devais mettre tout ici. Tu pèses. Tu devais mettre tout ici. Vraiment, tu pèses. 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 Partout. Mais où on ne va pas mettre tout, il pèse là. Introduire au bout, pèse. Oh! Il corrige Dieu maintenant. Genèse 1, verset 31 de Jésus tout. C'est devenu détail propre. Je tourne tout. Les gens apportent des corrections à Dieu. Ils disent que Dieu les a mal créés. Ah, maintenant, tous ces paroles et toutes ces choses-là sur eux, ils sont en train de dire à Dieu qu'il les a mal créés. Quand Dieu dit c'était très bon, tu dis non, c'est faux. Il y a combien d'heures? Tu dois avoir même des choses mal, très mal. C'est aussi dit. Comment dois-tu avoir très bon vie? C'est ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. C'est un blasphème. Parmi tant de blasphèmes que les gens ne savent pas. Mais également, quand il finit de mettre ces choses-là, et ses fils Isaac là, il prend le miroir. Il dit, ici beau maintenant, mais ici quel maintenant. Dieu dit, je n'ai mal écrit. C'est moi qui crée les gens qui viennent. C'est comment ça se passe? Si vous ne savez pas, c'est comment ça se passe. Donc tu dis, non, je n'ai mal créé. Tu pêches contre Dieu sans le Seigneur. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Toi tu dis non, c'est pas très bon, c'est médiocre, c'est passable, c'est mal. Tu lui donnes une note toi-même. Dieu s'est donné sa note qui est très bonne, bien suffisant. Toi tu donnes sa note que tu veux. En le corrigeant sur ton corps. Vous voyez, le dépouillement va jusqu'à ce point. La sainteté du corps, tout ce qui va rentrer en contact avec Dieu doit être saint. Ça va jusqu'à ce niveau. Deuxième référence dans l'Ancien Testament. On va aller un peu vite. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Non, Genèse chapitre 35. Maintenant, Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. On a parlé des fois des références bibliques par rapport aux oreilles qu'on pêche. Verset 1 à 4. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Alléluia. Genèse chapitre 35, verset 1 à 4. Est-ce qu'on me reçoit bien? Genèse chapitre 35, oui. Le verset 1 à 4. Oui. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à
Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu. Qui m'a exaucé. Dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi. Pendant le voyage. Que j'ai fait. Amen. Continue. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers. Qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux. Qui étaient à leur oreille. Stop. On peut parler de quoi? Ils ont donné les dieux. Jacob a dit, on va dans le lieu saint, ôter les dieux étrangers. Ça ne peut pas aller dans le lieu saint. Changer les vêtements. Ça ne peut pas aller dans le lieu saint. Jacob n'a pas parlé de bout d'oreille. Il n'a pas parlé d'amour. Ils ont ôté les dieux étrangers. Ils ont changé les vêtements. Et les anneaux qui étaient à leur oreille, ils ôtent aussi. Ça fait partie des dieux étrangers. Les anneaux qui étaient à leur oreille, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle les anneaux qui étaient à leur oreille? Les boucles d'oreilles. Qu'est-ce qui était à leur oreille? Dieu savait que ça allait contribuer à adorer un autre Dieu. Une forme d'idolâtrie. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé l'oreille de l'homme. Quand il a créé l'homme, il n'a pas cassé son oreille. Il n'a pas mis tout là. Il a mis tout dedans. Il n'a pas mis tout là. Il savait tout ça. Vous comprenez? Percer son oreille contre les boucles d'oreille, c'est une forme d'adoration d'idolâtrie. C'est ce que ça veut dire. Ça fait partie des dieux étrangers qu'on devait remettre à Jacob. Et c'est ce qui est ressorti parmi tout ce qui était sélectionné, qui faisait partie des dieux étrangers qu'on avait remis à Jacob. Il y avait les anneaux qui étaient aux oreilles des gens. Ça fait partie de l'idolâtrie. Porter les boucles d'oreilles, on est idolâtre, c'est ce que ça veut dire. Quand on le fait, c'est ce que ça veut dire. Je connais une église qui était dans le début, une grande église en Côte d'Ivoire, une grande assemblée chrétienne, une grande congrégation chrétienne, qui était dans le dépouillement. Quand ils sont venus, ils ont dit, moi mon épouse a fait cette assemblée chrétienne. On a dit, bon, vous savez, vous pouvez porter les petits boucles d'oreilles maintenant, parce qu'ils ne portaient pas. Mais ne portent pas les grosses boucles d'oreilles comme des femmes païennes. Est-ce qu'il y a petit péché? Il y a petit péché. Il n'y a pas petit péché. Mettez les petits boucles là, ne mettez pas les grosses boucles là. Anneau aux oreilles, c'est anneau aux oreilles. Anneau aux oreilles, c'est anneau aux oreilles. Terminé. Petit haut, grand haut. En enfer. Voilà. Blanc, bonnet blanc, même chose. Qu'est-ce que les gens disent? Encore du moins ici. C'est pas ça? Blanc, bonnet blanc, même chose. Si vous voulez, vous maquillez pas trop comme les femmes du monde païen. Petit seulement. Mais c'est la ruse du diable. Oui! Une assemblée chrétienne qui est dans le développement. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui le monde est rentré. Subtilement. Vous voyez? Ces pasteurs-là ont déçu le ciel. Ils ont déçu le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ils ont déçu. Ils ont introduit le monde, les choses du monde dans l'assemblée chrétienne. Subtilement. Elle mettait un P. Elle ne pas comme les gens du monde. Elle était un P. Et puis, il y a un P là. Les choses du monde sont sur les mamans, sur les sœurs en crise. Elles sont des sœurs en crise, les mamans en crise. Ils n'ont pas en Christ. Et l'église est polluée. L'église est sale dans son ensemble. Avec toutes ces choses. Alléluia. Vous voyez? Les anneaux oreilles. Vous savez, en Israël, c'est la référence qui n'est pas en tête, on perçait l'esclave qui désirait être l'esclave à vie. C'est lui on perçait l'oreille. Sinon les oreilles n'étaient pas percées. Lui et sa maison. On envoie la porte de la ville et on le perce les oreilles parce qu'il décide d'être esclave à vie. Ce n'est même pas une bonne chose d'ailleurs, c'est une malédiction. De porter des boucles d'oreilles. C'est une idolâtrie et c'est une malédiction.
les bouts de verre ne sont pas compatibles à adorer Dieu. Tout ce qui va rentrer en relation avec Dieu pour l'adorer et marcher lui, les bouts d'oreilles ne sont pas compatibles. C'est ce que la Bible est en train de nous faire comprendre. Ça fait partie des dieux étrangers. On vient de lire cela. Et on persévère parce qu'on devient esclave. Ce n'est pas pour un bon but d'ailleurs. Jésus n'est pas été, vous n'êtes plus esclave, vous avez été affranchi du péché. Pourquoi se fait tout l'esclavage encore? Des yeux charnels et démoniaques, idolâtrie. Alléluia! J'ai dit Alléluia! Prochain référent biblique, Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Tout ce qui a droit en relation avec Dieu doit être saint. Nous-mêmes, notre être entier doit être saint. Tout ce qui rentre en relation avec Dieu doit être saint. Alléluia. C'est fondamental. Oui. Deutéronome 22, le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Ici, là, les salis poussent tellement, les salis coulent les fatigués. Dans les interprétations erronées. Quelqu'un m'a dit, non, c'est pas la peine de porter pantalon. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pantalon, il y a des vêtements. C'est pas écrit vêtements. C'est pas écrit pantalon dans la Bible. Et c'est masculin classique qui a mis ça dans la tête des gens. Et pourquoi il porte pantalon? Posez-lui la question. Il dit, on ne doit pas porter pantalon. Vous savez, ce n'est pas pantalon qui est écrit dans la Bible. Il ne doit pas porter pantalon lui-même. C'est ce qu'on doit lui dire. Voilà. Dans la civilisation, sachez qu'au moment où Israël vivait et ces choses étaient données, il y avait d'autres peuples qui vivaient sur la terre. Le pantalon n'était pas encore créé dans la civilisation des Juifs. Peut-être que la Bible est précise, peut-être que dans d'autres peuples, le pantalon existait pour les soldats. Mais ce n'est pas Israël seul qui vivait sur la terre à ce temps. Il s'y vêtait, les vêtements. Vous comprenez? Parce que le peuplement du monde est venu par, et des esprits et des langues est venu par la tour de Babel. Avant que les peuples et les langues soient constitués, la tour de Babel existait, c'est quand tu as confondu les langues qui sont dispersées dans le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc pendant que Israël avait des vêtements d'hommes sans pantalon, il y avait des peuples qui avaient des vêtements d'hommes avec pantalon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les opposés, ils portaient des jupes aussi. C'est eux qui le savent. Dieu n'a pas dit ça, mais ils portaient des jupes. Ça, c'est le problème. Comme l'évangile est une personne qui ne peut pas prendre l'évangile, et ils n'ont pas prendre ce livre. C'est un choix. De toute façon, la vie chrétienne est une chose. Amen. On respecte les conditions. On va dire que les conditions n'est pas bonnes. On va revenir à la parole de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. C'est des exemples. Les Écossais portaient les gibes. La parole de Dieu n'est pas écossaise. La parole de Dieu est universelle. C'est ce que nous avons compris à l'époque. Le vêtement d'homme, on sait bien que le pantalon a été créé pour l'homme. Pourquoi le jour on crée le pantalon, pas que la mettre dans le pantalon d'âme? Si c'était pour les dames. Voici ce qui est surtout. Le pantalon d'âme est venu tout récemment. Tout récemment. On sait que le pantalon d'homme a existé pendant des années et des années, je dis des siècles, et puis que le pantalon femme est venu maintenant. Pourquoi ce n'est pas venu que le pantalon d'homme est venu? Et puis si c'est fait ça pour les femmes, qu'importe, nos femmes ecclésiales vont s'arrêter pour pisser. Comme les hommes, s'il vous plaît. C'est important. Arrêtez-vous pour pisser. Mais si vous faites comme ça pour pisser, on voit derrière pour pisser, c'est péché. Ça veut dire que ça ne vous convient pas. Ce n'est pas fait pour vous. Voilà pourquoi ce n'est pas fait pour vous. Pour pisser, l'homme il fait comme ça, il allait éclairer le bis. Sans problème. C'est fait pour lui. Vous qui dites qu'il n'y a pas 30 ans, elle va faire comme ça. Elle dit, ce n'est pas fait pour elle. C'est ce que ça veut dire. C'est ça qui est la vérité. Vêtements de femmes, pas 30 ans là. Voilà ce qui est dedans. Pour pisser maintenant. Et nous qui voyageons souvent, on souffre. Seigneur, donne-moi ma vie. Quelqu'un n'a qu'à faire comme des
voiture cadet. Quand là, il souffle. Aïe!